fixez vos tarifs en fonction de vos compétences, de votre valeur, si vous êtes consultant, si vous êtes prestataire de service. Parce que vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle, une expertise et des compétences uniques et à rallonge. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 astuces pour arrêter d'être comme un funambule entre le prix de revient, le prix du marché et le seuil psychologique au-delà duquel vous pourriez peut-être aller. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé, et si j'avais vendu plus cher, est-ce que ça aurait passé? Et c'est bien de ce seuil psychologique qu'on va parler aujourd'hui, qui en fait concerne la valeur perçue. La valeur que votre client perçoit de vos services ou de votre produit. 2 astuces pour augmenter la valeur perçue de vos services ou de vos produits. La deuxième astuce est ma préférée, mais commençons par la première. Comment vous positionnez-vous sur votre marché? C'est-à-dire, avez-vous un service entrée de gamme? Avez-vous un service haut de gamme? Quel est votre niveau d'intervention? Peut-être avez-vous un service en tant qu'exécutant, c'est-à-dire vous êtes par exemple photographe et vous venez simplement prendre des photos par rapport à un cahier des charges que l'on vous a déjà donné. Ou peut-être avez-vous beaucoup d'expérience et du coup vous avez aujourd'hui la possibilité d'orienter votre client et de proposer des conseils et une stratégie pour pouvoir justement alimenter ce cahier des charges. Et à ce moment-là, conseillez votre client sur l'image qu'il va donner de lui, sur comment être la meilleure version de lui-même devant la caméra et devant l'appareil photo. Vous avez aussi l'exemple par exemple des voyages. On connaît très bien les voyages annoncés comme pas chers, comme éco-tour, et les voyages sur mesure, comme Voyageurs du Monde. Mais arrivons tout de suite à la deuxième astuce, qui est vraiment la plus importante. Posez-vous juste une question. Combien coûte le bénéfice du résultat que vous promettez? C'est-à-dire, en réalité, en d'autres termes, combien coûte le scénario catastrophe si jamais la situation de votre futur client se détériore? Combien coûte l'échec de votre client si vous n'intervenez pas à un moment donné, justement, pour l'aider à relever sa situation? Je vous donne un exemple. Pour vous aider à quantifier ce bénéfice, voici 3 critères essentiels sur lesquels vous devez vous concentrer. Quel est le gain en termes de temps? Quel est le gain en termes d'argent? Quel est le gain en termes d'énergie? Vous avez évidemment dans la vie courante l'habitude de comparer les prix. Et il est évident pour vous que si vous achetez un lit, vous allez réfléchir en termes de santé, en termes de mal de dos, en termes de confort, et que ça aura des conséquences pour vous sur votre productivité, sur votre énergie du lendemain. Eh bien, dans les services et en B2B, c'est la même chose. Imaginons que par exemple, vous êtes avec une entreprise qui souffre et qui subit l'absentéisme de ses salariés et que vous êtes directeur de ressources humaines externalisées. Alors combien coûte en termes de productivité cet absentéisme, la perte de temps, la perte d'argent, la perte d'énergie? De la même façon, si vous êtes conseiller en entreprise, combien coûte une mauvaise gestion? Si vous êtes conseiller juridique, combien va coûter la méconnaissance d'une astuce juridique pour une entreprise qui est emmêlée, enchaînée dans un méli-mélo juridique? Quelles seront les conséquences d'un bien immobilier mal expertisé? Il est donc essentiel que vous concentriez vos offres et le budget de vos offres, les tarifs de vos offres sur cette perception de la valeur du bénéfice que vous apportez à vos clients. Ça paraît évident comme ça, mais je vous assure que quand on regarde les sites internet ou quand on regarde en rencontre dirigeant les argumentaires d'un certain nombre d'entrepreneurs ou parmi mes clients quand ils arrivent, c'est quelque chose qui n'est pas fait de façon systématique. Voilà pourquoi je vous le partage aujourd'hui. Alors, à vous maintenant. Je voudrais bien savoir comment vous positionnez-vous dans votre marché? Quelle est votre particularité en termes d'entrée de gamme ou bas de gamme? Et également, comment quantifiez-vous le bénéfice de vos services? Partagez-moi quelles sont les situations que vous avez connues pour permettre justement aux entreprises de comprendre et de valoriser davantage vos services et vos bénéfices. Comment valorisez-vous le bénéfice de vos services? Le coût de la détérioration de la situation des entreprises si elles ne font pas appel à vous. Partagez-moi vos réponses en bas de cette vidéo dans le blog. Et pendant que vous y êtes, inscrivez-vous vite sur le site. Vous recevrez gratuitement et automatiquement un audio pour une formation offerte sur comment décider vos futurs clients en toutes circonstances grâce au neuromarketing. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et aussi partagez.
Merci beaucoup pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Avez-vous parfois du mal à mettre en avant vos compétences, à vous valoriser alors que vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle?